Bonjour matin GSP. Voilà, bonjour matin GSP. Bonjour ce matin, ce lundi 5 octobre 2020. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus. Bienvenue, bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Mamie Songo. Félicitations encore une fois hier pour l'émission que tu as faite avec ton mari Odilon. Sur Espoir TV avec Sister JTM. C'était formidable. Si vous ne l'avez pas suivi, je vous invite à suivre cette émission que j'ai aussi postée sur ma page privée et sur la page de l'église. Voilà. Bonjour maman Ado. Bonjour maman Nadine Smet, ma fille. Bonjour maman Michel Brigitte. Bonjour Lilinzo, bonjour maman Sylvia Kouete, bonjour mamie Simangazita, bonjour maman Jaël, que Dieu vous bénisse, bonjour à tous, bonjour Guylaine Zita, bonjour maman Noël bébé, bonjour, bonjour Karine Bianda, comment vas-tu? Bonjour Lily Lengema, Aziza, je vous salue. Mamina, sois bénie. Et Alberto, papa Mapassa, que Dieu te bénisse. Voilà. Alors bonjour maman Julie Makuna. Bonjour, bonjour maman Nadine Kouswamina. Soyez bénis. Diacre bienvenue, sois béni. Malila Jacquemin, sois béni. Au nom de Jésus. Voilà Cédric, sois béni également. Soliweb, Marizita, Nanou Manjeku, soyez bénis au nom de Jésus. Annie Banza, merci pour les vœux d'anniversaire. Oui, effectivement, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Annie Bumba, sois bénie. Annie Mbaya, sois bénie au nom de Jésus. Ma fille Pamela Anderson, sois bénie. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc voilà, soyez vraiment richement bénis ce matin. Valérie Kalanga, sois bénie au nom de Jésus. Voilà, que Dieu vous bénisse. Magali Elotas, soyez bénis. Rosemary Jaille, Joaille, soyez bénie aussi au nom de Jésus. Elim Batso, que Dieu vous bénisse. Voilà, donc aujourd'hui c'est le 5 octobre, c'est mon anniversaire. Gloire à Dieu, oui, voilà, je suis né aussi un jour. Hein. Voilà, donc je bénis le Seigneur donc, pour la vie déjà de mes parents, de mon père, de ma mère, biologique, voilà, qui m'ont donné naissance. Vraiment, je bénis le Seigneur pour leur vie, pour leur amour, et aussi pour la grâce que j'ai d'encore les avoir. Je n'ai peut-être pas l'opportunité de les voir tout le temps, mais je bénis le Seigneur de ce qu'ils sont encore en vie, de ce qu'on peut être en contact, on peut se voir, donc c'est vraiment une grâce. Je remercie le Seigneur pour la vie de mon épouse, la vie de mes enfants biologiques, aussi mes enfants spirituels, donc Église Parole de Vie. Je remercie le Seigneur pour vos vies aussi. Matin JSP, Alléluia. Donc voilà, je commence ma journée avec vous. Donc, soyez bénis, vraiment tous et chacun individuellement. Donc, nous sommes ensemble. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et donc là, j'ai 49 ans. 49 ans. Gloire au Seigneur. Donc, je bénis le Seigneur pour l'âge qu'il nous donne. Et c'est lui qui nous rajeunit. Hein. C'est lui qui nous rajeunit, c'est lui qui nous donne la joie de vivre, la santé, la force, l'enthousiasme, la foi, alléluia, et l'intelligence. L'intelligence pour vivre une vie victorieuse chaque jour. Donc vraiment que Dieu soit loué et soit élevé au travers de ma vie, au nom de Jésus. Voilà, nous allons prier et nous allons donc poursuivre donc, ce matin JSP
Euh, donc nous sommes toujours nous sommes dans le thème, donc nous sommes le 5, donc nous sommes dans le thème donc du renouvellement, donc dans la dédicace du mois, donc le renouvellement de l'intelligence. Alors aujourd'hui, la parole de vie que nous allons écouter est intitulée donc recevoir l'intelligence par la révélation. Recevoir l'intelligence par la révélation. Voilà. Alors on va prier, ensuite on va ouvrir nos Bibles, on va commencer à partir de Romains 12, verset 2. Et ensuite, nous allons passer donc dans l'évangile de Luc au chapitre 24. Voilà, donc rapidement, nous allons voir ça de cette manière. Nous allons prier. Père, nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer encore ce matin, nous voulons te remercier de tout cœur pour le souffle de vie que tu nous donnes, Seigneur, pour tes compassions que tu renouvelles chaque matin pour nous, pour la force que tu nous donnes, pour la joie que tu nous donnes, pour ta présence qui nous accompagne en tout temps et en tout lieu et qui fait la différence absolue dans nos vies. Nous prions pour que tu inspires encore ce moment, Saint-Esprit, pour que tu bénisses les paroles que nous allons écouter, qu'elles nous fassent du bien, qu'elles nous fassent grandir en toi et surtout que notre intelligence en soit renouvelée au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous allons donc dans Romains 12, verset 2. Ben voilà, donc je vous remercie d'avance pour tous vos vœux là que je suis en train de voir défiler. Mais je vais pouvoir me régaler en les lisant tout à l'heure. Alléluia. Merci Seigneur. Donc vraiment, aujourd'hui c'est mon jour, quoi. Gloire à Dieu. Donc voilà, c'est magnifique. Je me suis levé ce matin, j'ai vu une de ces décorations chez nous à la maison. Donc ma femme, elle a vraiment tout son potentiel de, je sais pas, de décoratrice intérieure et la Miss Univers. Gloire à Dieu. Donc elle a fait ça de nuit et on a un peu une tradition comme ça chez nous à la maison qu'à chaque fois que c'est l'anniversaire de quelqu'un, donc il y a toute une décoration qui est faite et tout ça et toute une célébration. Donc c'est super sympa de voir ça, surtout que le jour de son anniversaire, on est plus sensible que les autres jours. C'est comme ça. Donc tout nous touche, tout nous fait plaisir. Voilà, alors Romains 12, verset 2 nous dit ceci. Donc, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà. Alors ensuite, donc, je vais revenir là-dessus tout à l'heure en parlant, donc dans Romains 12, verset 2. Ensuite, je vous invite à aller dans le psaume 119, verset 130, rapidement. Psaume 119. Alors, psaume 119, verset 130. La parole de Dieu nous dit, « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Alléluia. Amen. Donc voilà. Donc on a lu Romains 12, verset 2, et ensuite on a lu donc le psaume 119, verset 130, qui nous dit que la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Et le titre donc de la parole de vie de ce matin, c'est donc recevoir l'intelligence par la révélation, parce que nous sommes dans le renouvellement de l'intelligence, et nous savons en lisant Romains 12, 2 que le renouvellement de l'intelligence est supposé nous transformer. La Bible nous demande de ne pas nous conformer à ce monde, donc dans le sens que de ne pas être comme ce monde nous demande d'être, dans le sens que de raisonner comme ce monde raisonne, parce qu'il y a certains raisonnements, je ne dis pas que tous les raisonnements de ce monde sont mauvais, tout dans ce monde n'est pas mauvais. Voilà. Dans le renouvellement de l'intelligence, normalement, on retourne à l'intelligence que nous devrions avoir lorsque le Seigneur nous a créés. Voilà. Avant que nous soyons corrompus par le péché, avant que nous soyons corrompus par les mensonges du diable, voilà, nous avions une intelligence, on va dire, pure, une intelligence d'origine. Alors, quand on parle de renouvellement, c'est-à-dire que on retourne
à ce qui était, voilà, à ce qui était d'origine en fait. Voilà. Donc il y a un retour, renouvellement. Ok. Alors maintenant, le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire qu'il y a un changement dans notre intelligence, et ce changement dans notre intelligence, en fait, produit toujours une transformation dans la personne en fait qui euh, bénéficie. Je ne dirais pas qui subit, parce que subir, ça paraîtrait péjoratif, négatif. Mais mais je dirais plutôt qui bénéficie d'un renouvellement de l'intelligence. Donc, ce n'est pas parce que tu es fils de Dieu que ton intelligence, là, tu dois la mettre en veilleuse. Non. Ton intelligence, bien au contraire, elle doit être activée. Elle doit être activée, elle doit être en mode actif. Elle doit te conduire, en fait. L'intelligence, elle est aussi en accord avec la foi. Donc dire que non, celui-là, il est trop intelligent ou il réfléchit trop, etc., etc. Non, tu peux réfléchir, penser à des choses en profondeur, amen, avoir une réflexion sur des choses, ça n'éteint pas ta foi. Donc dire que ceux qui marchent par la foi ne réfléchissent pas, c'est faux, parce que c'est justement quelqu'un qui marche par la foi qui décide en fait de calibrer son intelligence dans une direction qui va le faire penser ou s'attendre à Dieu d'une certaine manière. Donc c'est par l'intelligence que toutes ces choses se font. Donc dire que marcher avec Dieu, c'est marcher sans intelligence ou mettre son intelligence en veilleuse, ce n'est pas marcher avec Dieu. Amen. On est dans le renouvellement de l'intelligence. Donc normalement, notre intelligence doit s'ouvrir. Un instant. Voilà. Normalement, notre intelligence, petit souci technique, normalement, notre intelligence doit s'ouvrir. Alléluia. La Bible nous dit donc dans le psaume 119, verset 130, que c'est la révélation de tes paroles qui est claire. Donc, en fait, c'est la compréhension profonde. C'est le fait de tirer les trésors de la parole de Dieu qui nous éclaire et qui nous donne l'intelligence, qui donne l'intelligence au simple. Alléluia. Amen. Donc nous avons besoin de la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Pour recevoir l'intelligence, pour que notre intelligence soit renouvelée. Alléluia. Donc, en fait, le renouvellement de ton intelligence ne se fait pas comme ça, mais elle se fait entre autres par quoi? Par la révélation, par la méditation de la parole de Dieu. Or, la méditation de la parole de Dieu, c'est quoi? C'est une réflexion intelligente. C'est la bonne interprétation de la parole de Dieu. C'est le fait de réfléchir à la parole de Dieu. C'est le fait de réfléchir au point d'arriver à bien comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est pas possible d'y arriver sans faire fonctionner notre intelligence. Alléluia. C'est comme ça que Dieu a demandé à Josué de méditer la parole de Dieu jour et nuit. De la méditer, Josué 1,8, de méditer la parole de Dieu jour et nuit, que cette parole ne s'éloigne pas de sa bouche. J'aime beaucoup ce verset, Josué 1,8, que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche, mais pour que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche, en fait, pour que cette parole devienne ton langage, or ton langage, c'est le fruit de ta réflexion, c'est le fruit de ton intelligence. Pour que cette parole devienne ton intelligence, devienne ton langage, devienne ton mode de fonctionnement, devienne ta perspective, mais il faut que tu médites cette parole jour et nuit. Il faut que tu réfléchisses dessus. Alléluia. Il faut que tu cherches à la comprendre. Donc, que tu cherches à en tirer toutes les révélations. Alléluia. Amen. Et pour ça, justement, pour arriver à ce niveau d'intelligence, alléluia, en fait, il faut méditer la parole de Dieu. Et ça va t'aider à développer une capacité à raisonner logiquement et à raisonner intelligemment. Alors maintenant, quand je parle de logiquement, à raisonner logiquement en rapport avec le royaume de Dieu, avec la logique du royaume de Dieu, avec la logique de Dieu, en fait, voilà. Et quand tu as cette capacité à raisonner avec la logique de Dieu, ben,
C'est clair, c'est ce qu'on appelle en général fonctionner par la foi. Alléluia. Donc, quand tu commences à raisonner selon la logique du royaume de Dieu, c'est là que tu es en train d'opérer par la foi. Alléluia. Amen. Et là, Dieu considère que tu es en pleine intelligence, que tu es dans l'intelligence. Alléluia. Amen. Oui, dans l'intelligence. Je m'arrête, je fais un petit peu une pause pour que tu puisses un peu digérer ce que je suis en train d'expliquer. Alléluia. Amen. Donc, cette capacité à raisonner logiquement et intelligemment, alléluia, elle nous vient en fait de la révélation des Écritures. Alléluia. Il ne faut pas croire comme ça. La parole de Dieu, elle nous est accessible, c'est vrai, et avec l'aide du Saint-Esprit, c'est grâce au Saint-Esprit qu'on arrive à la comprendre. Alléluia, qu'on arrive à trouver la logique depuis la Genèse à l'Apocalypse. On voit une logique, un fil conducteur. On comprend ce que Dieu est en train de nous dire. Mais sans l'aide du Saint-Esprit, sans la révélation que le Saint-Esprit peut nous apporter quand nous méditons la parole, on risque de ne rien comprendre à la parole de Dieu. Et c'est comme ça que beaucoup de gens utilise la parole de Dieu, mais l'utilise mal en fait. Il l'utilise mal, il l'interprète mal, il la comprenne mal. Et le problème, c'est que finalement, au lieu que la parole de Dieu les aide, finalement, ça devient, on va dire, un blocage, une pierre d'achoppement pour eux. Alléluia. Donc, nous devons rechercher la révélation de la parole afin que nous puissions obtenir cette intelligence, que notre intelligence se développe. Alléluia. Et la parole de Dieu parle énormément d'intelligence. Et durant tout ce mois, nous allons visiter, peut-être pas tous les versets parce que nous n'aurons pas l'occasion, on n'aura pas assez de temps pour voir tous les passages où on parle d'intelligence, mais il y en a énormément. Alléluia. Amen. Donc croire que marcher avec le Seigneur, c'est juste marcher comme ça par la foi et tout ça, et juste résumer ça par la foi, c'est peut-être oublier que cette foi-là, justement, c'est pas une foi idiote, c'est pas une foi sans réflexion. Bien au contraire, tu dois réfléchir aux choses de Dieu, alléluia, et chercher à bien les comprendre, parce que ce que tu comprends, alléluia, te donne accès à une autre dimension de vie, à une autre qualité de vie, alléluia. Et ça se passe dans ta tête, alléluia. On voit même que le Seigneur, lorsque on le craint, il nous donne une intelligence, un esprit supérieur. On l'a vu dans le livre de Daniel que Dieu a donné un esprit supérieur à Daniel et à ses amis. Alléluia. Donc ils avaient une intelligence, ils avaient une compréhension supérieure de la vie, une compréhension supérieure de la place de Dieu dans leur propre vie et dans les nations. Alléluia. Ils avaient une compréhension de ce qu'il fallait faire et de ce qu'il ne fallait pas faire. Une compréhension claire de quelle est la volonté de Dieu pour eux. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit clairement que c'est la révélation de tes paroles qui est claire. Donc, vous voyez, la révélation, elle est claire. Donc, en fait, elle vient nous faire comprendre les choses telles que nous devrions la comprendre. Quand tu comprends les choses, c'est par ton intelligence que tu comprends les choses. Amen. Alors, pour aboutir, nous allons dans Luc 24 aujourd'hui. Dans Luc 24. Elle est avec moi dans Luc 24. Dans Luc 24, on est dans un épisode après la résurrection de Jésus-Christ, avant son ascension, lorsque Jésus apparaît pendant plusieurs jours donc à ses disciples, voilà. Et la chose, c'est qu'on va voir que les mêmes disciples qui ont passé au moins 3 ans avec Jésus-Christ n'avaient pas l'intelligence tout à fait renouvelée. Donc, tu peux pas prétendre que, voilà, ça y est, tu es arrivé, ton intelligence est complètement ouverte. Non, avec Dieu, nous évoluons, nous allons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous allons de progrès en progrès. Voilà, nous évoluons, d'évolution en évolution. Amen. Donc, même le renouvellement de notre intelligence, c'est un processus qui est continu, c'est un processus qui est continuel. Alléluia. Donc on n'est pas dans un... On ne se fait pas d'illusions en se disant bon, ça y est, je suis arrivé, je suis déjà dans mon renouvellement d'intelligence, etc. Non, c'est pas quelque chose qu'on n'atteint jamais. Non, on l'atteint,
Mais même quand tu es dans cette dimension-là de renouvellement d'intelligence, c'est quelque chose qui continue. Donc jour après jour, tu augmentes la révélation de la parole de Dieu. Donc tu augmentes la compréhension, ta compréhension des Écritures. Exactement. Voilà. Alors on va lire, pour commencer, on va lire Luc 24 au verset 25. Luc 24 au verset 25. Le Seigneur Jésus va dire à ses disciples, parce que voilà, le Seigneur Jésus va dire à ses disciples, hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire? Alléluia. Amen. Donc là, c'est le Seigneur Jésus qui parle aux disciples d'Emmaüs qui, justement, ne comprenaient plus rien à ce qui leur arrivait. Comment ils étaient un peu scandalisés par la mort de Jésus-Christ à la croix et ils étaient un petit peu désorientés, déboussolés. Alléluia. Mais pourquoi est-ce qu'ils étaient arrivés à ce niveau? En fait, pourquoi est-ce que parfois, dans notre vie, nous pouvons être dans des états, je vais utiliser l'expression dans des états d'âme dans le sens que tu es là, tu te dis, oh, mais je me sens pas bien, oh, ben je comprends pas, mais qu'est-ce que Dieu fait, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie, je comprends pas pourquoi j'ai telle difficulté, je comprends pas pourquoi je vis pas encore ceci, je comprends pas ceci, je comprends pas. En fait, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est dans ton intelligence que ça se passe. En fait, c'est ta réflexion parce que tu as des considérations. En fait, tu regardes des choses, tu considères tel dossier de ta vie, tel aspect de ta vie, tel quartier de ta vie. Tu considères en fait ce qui se passe, tu considères tes circonstances et tu en tires des conclusions. Mais en réalité, les conclusions que tu tires de ce que tu considères dans ta vie, tu les tires à cause de ton intelligence. Tout se passe donc dans ton intelligence. Mais quelqu'un qui a l'intelligence renouvelée va voir les choses selon Dieu. Et c'est comme ça que le Seigneur va les interpeller en disant « Hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Vous voyez que il faut de l'intelligence même pour croire ce que te dit Dieu. Alléluia. Au travers des Écritures, il faut de l'intelligence. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que c'est la révélation de tes paroles qui est claire. Donc lorsque la révélation de la parole de Dieu nous est claire, on a une meilleure compréhension des choses. Du coup, là où tout le monde s'inquiète, toi, tu ne t'inquiètes pas. Pourquoi? Parce que tu fonctionnes dans le renouvellement de ton intelligence. Parce que tu comprends les choses, alléluia, autrement. Tu comprends les choses avec hauteur, alléluia. Tu comprends les choses comme tu devrais les comprendre. Et le Seigneur nous rassure, le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez de rien. Le Seigneur nous dit, ne promène pas des regards inquiets, alléluia. Amen. Mais c'est par la révélation des Écritures que tu arrives à ce niveau, à cette qualité de vie, alléluia, où lorsque tout le monde tremble, toi tu ne trembles pas, alléluia. Toi tu vis les choses autrement. On est tous sur la même planète Terre, alléluia, mais toi tu y vis en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, à cause de ton intelligence qui est renouvelée. Alléluia. C'est ton intelligence qui est renouvelée. Et là, le Seigneur dit, mais homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Alléluia. Amen. Et plus loin, la Bible nous dit que, plus loin donc au verset 31, la Bible nous dit, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Donc en fait, ils parlaient avec Jésus. Et c'est vrai, et après ils ont reconnu, mais ils se sont dit, mais tiens, mais c'est vrai que lorsque il nous parlait, donc verset 32, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures, notre cœur brûlait au-dedans de nous. Alléluia. Donc en fait, c'est que lorsque Jésus-Christ est en train de leur parler, la révélation des paroles du Seigneur, en fait, était en train de les éclairer, au point qu'ils sont arrivés à ce que leurs yeux se sont ouverts et ils ont commencé à voir tel qu'ils devraient voir les choses. Ils étaient avec Jésus, mais ils n'avaient pas reconnu Jésus. Mais c'est au moment où ils l'ont reconnu, en fait, que Jésus aussi a disparu de devant eux. Alléluia. Mais tout ça, c'est l'ouverture de l'intelligence, l'ouverture de l'esprit. Alléluia. Amen.
Et c'est pour ça que le Seigneur nous demande d'être renouvelé, d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc quand tu pries là, quand tu médites la parole de Dieu, tu dois prier pour que la révélation de sa parole puisse t'éclairer, que tu sois enrichi de révélation, que l'esprit de révélation et de sagesse te fasse comprendre les Écritures, te fasse comprendre Dieu. Alléluia. Amen. Parce que ta paix en dépend. La façon dont tu vas considérer toutes choses au travers de ton intelligence, alléluia, c'est ça qui va donner une certaine qualité à ta vie, une direction à ta vie, une hauteur à ta vie, une certaine dimension, une puissance même à ta vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, j'aboutis avec le verset 45, toujours de Luc 24, verset 45. La Bible nous dit, lorsque le Seigneur est apparu aux 11, la Bible nous dit, alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Alléluia. Alors, Jésus leur ouvrit l'intelligence. Dans d'autres versions, on dit, alors il leur ouvrit l'esprit à la compréhension des Écritures. Alléluia. Et moi, dans ma version, la Bible Thompson, on dit, alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Alléluia. Amen. Et en fait, si nous lisons, malheureusement, je ne peux pas me permettre de trop prendre le temps de lire tous ces versets. Donc, à partir du verset 36, on nous dit en fait que lorsque les disciples étaient entre eux, le Seigneur leur est apparu en leur disant que la paix soit avec eux. Mais ils ont été saisis de frayeur et de crainte. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient voir un esprit. Parce que Jésus, après sa mort et sa résurrection, sa mort à la croix et sa résurrection d'entre les morts, Jésus maintenant commençait à paraître à ses disciples qui s'enfermaient souvent entre eux de peur parce qu'ils avaient peur, parce que leur circonstance venait de vivre un grand bouleversement, hein, donc la mort de Jésus-Christ. Et donc, ils essayaient tant bien que mal, ils essayaient de persévérer. Alléluia. Amen. Et donc, Jésus, maintenant, commençait à leur apparaître. Et quand Jésus leur est apparu, ils étaient troublés. Et Jésus leur a dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes troublés? Pourquoi, écoutez bien, verset 38, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi ces raisonnements? Raisonnement, c'est dans la tête, c'est dans l'intelligence. Pourquoi ces raisonnements s'élèvent-ils dans vos cœurs? Donc, vous voyez que souvent, il y a des raisonnements qui s'élèvent dans nos cœurs. Alléluia. Et il y a des raisonnements qui s'élèvent dans nos cœurs. En fait, ça s'élève à quoi? À la hauteur de notre intelligence. Ça s'élève à la dimension de notre intelligence. Donc, la façon dont tu comprends les choses, c'est de cette façon-là que tu vas réfléchir, que tu vas penser. C'est pour ça que la Bible nous recommande d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Quand ton intelligence, elle est renouvelée, quand ta façon de voir les choses, elle est réajustée, elle est réadaptée à la perspective de Dieu, à la façon dont Dieu veut que tu vois les choses, à la façon dont Dieu veut que tu te positionnes dans la vie, que tu te positionnes dans ce monde, eh bien, tu vas commencer à voir les choses parfaitement. Tu vas commencer à voir les choses correctement. Alléluia. Amen. Donc, tu ne te feras pas des illusions, mais tu verras les choses telles qu'elles sont réellement. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et le Seigneur était étonné de voir qu'ils étaient troublés alors qu'il n'y avait pas lieu d'être troublés. Le Seigneur était étonné de voir tous les raisonnements qui s'élevaient dans leur cœur. Et le Seigneur qui connaît toutes choses leur a dit, mais voilà, voyez mes mains, voyez mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi. Alléluia. Amen. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez. Et il leur a même, je crois, demandé quelque chose à manger. Alléluia. Et ils l'ont présenté à manger. Alléluia. Et le Seigneur a commencé à leur expliquer les choses. La Bible nous dit, alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, si nous voulons recevoir l'intelligence, alléluia, l'intelligence telle que nous devrions la recevoir, ce n'est pas simplement une intelligence pour les études. Ce n'est pas simplement une intelligence pour les études ou bien pour avoir comme telle réponse à tout, mais c'est un regard nouveau que Dieu va te donner, alléluia, sur ton existence, sur Dieu, sur les autres,
En fait, il va te donner une considération nouvelle, alléluia, mais qui est la bonne considération. Amen. Comme ça, tu ne vivras pas à côté de ta vie, mais tu vivras dans ta vie, dans la vie que Dieu a destinée pour toi, que la vie que Dieu a planifiée pour toi. Alléluia. Donc, le renouvellement de l'intelligence, ça, c'est pas quelque chose à négliger. Vous voyez que des fois, quand on demande de prier, quand on nous encourage à prier, des fois, nous sommes là, on est en train de prier. Tu es en train de prier pour le matériel, mais non, c'est pour le renouvellement de l'intelligence. C'est ça qui change ta vie. Parce que quand ton intelligence est renouvelée, même tes priorités, elles sont revues. Tes priorités vont être revues. Alléluia. Ton échelle de valeur va être revue. Alléluia. Amen. Donc, toutes tes considérations, tes perspectives vont être revues. Ta paix en dépend. Ta santé en dépend. Alléluia. Ta joie de vivre en dépend. Ta vitesse en dépend. Alléluia. Donc, tu ne peux pas te dispenser de vivre comme ça sans renouvellement de l'intelligence. Chaque jour, tu dois activer le renouvellement de l'intelligence. Du coup, même la méditation de la parole de Dieu, ça ne doit pas être quelque chose d'optionnel. C'est comme ça que la parole de Dieu nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Toi, chaque jour, tu cours vers ton frigo, tu ouvres ton frigo, tu commences à manger, etc., sans que personne ne t'envoie. La même façon dont tu dois courir vers la parole de Dieu pour la méditer. Alléluia. Parce que quand tu médites la parole de Dieu, alors la révélation de la parole de Dieu va maintenant t'éclairer. Elle va renouveler ton intelligence et tu ne pourras pas rester le même. Tu vas être transformé, alléluia, par le renouvellement de l'intelligence. Tu seras plus fort, tu seras plus que vainqueur. Ce ne sera plus juste que des paroles que tu récites, que tu déclares comme ça, mais tu vas réellement le vivre, l'expérimenter. Tu vas triompher de toutes tes circonstances, alléluia, au nom puissant de Jésus. Alors nous allons prier ce matin, bien-aimés. Nous allons prier ce matin pour que le Seigneur nous vienne en aide. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le diable qui essayait de t'éloigner de la méditation de la parole de Dieu, de la lecture de la parole de Dieu. Alléluia. Désormais, il va sentir qu'il a échoué, alléluia, quand il va te voir te relever, quand il va voir comment tu dévores la parole de Dieu, comment tu te plonges dans la parole de Dieu, comment tu es parfumé de la parole de Dieu, alléluia, comment maintenant ton langage a changé, alléluia, tu parles en versets bibliques, alléluia, même si tu donnes pas les références, mais ce que tu dis sont des versets bibliques parce que, alléluia, tu fréquentes tellement Dieu dans sa parole, alléluia, que ton intelligence est transformée, elle est changée, elle est renouvelée. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est là que Dieu nous veut. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier. Éternel notre Dieu, aide-nous, Seigneur, en cette journée à revenir à ta parole, Seigneur. Alléluia, afin de nous laisser éclairer, Seigneur notre Dieu, par la révélation de tes paroles. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Seigneur, redonne-nous cette soif, Seigneur, de méditer ta parole, de puiser dans ta parole, Seigneur, afin que notre compréhension des choses change radicalement au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous prions, alléluia, pour que notre vision, nos raisonnements, Seigneur notre Dieu, soient conformes, alléluia, à la façon dont toi tu veux que nous puissions réfléchir, à la façon dont toi tu veux que nous puissions raisonner dans le nom puissant de Jésus et que nos cœurs ne soient troublés en aucun cas. Alléluia. Peu importe les circonstances, que nos cœurs ne soient point troublés parce que toi tu règnes à jamais, alléluia, parce que toi tu es Dieu, parce que toi tu es avec nous, Seigneur, alléluia. Seigneur, touche-nous encore, oh notre Dieu, alléluia. Nous voulons être transformés, nous voulons être changés. Nous voulons devenir meilleurs, alléluia. Nous voulons vraiment entrer, Seigneur notre Dieu, dans notre destinée, alléluia. Nous voulons vraiment bénéficier de tout ce que tu nous as acquis à la croix, Seigneur. C'est pour la vie en abondance, Seigneur notre Dieu, que tu es venu mourir à la croix pour que nous puissions vivre cette vie en abondance, Seigneur notre Dieu, pour que nous soyons régénérés. Alléluia, complètement régénérés, alléluia, pour que nous puissions vraiment vivre comme de nouvelles créatures, Seigneur, avec un raisonnement supérieur, avec un esprit supérieur, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu de nous aider. Merci Seigneur de nous impacter. Merci de nous influencer. Merci de nous repositionner. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, nous allons prier aussi pour nos besoins, alléluia, nos besoins, nos fardeaux,
alléluia, peut-être nos préoccupations. Amen. La Bible nous dit que ton cœur ne se trouble pas. Alléluia. Amen. Alors, discipline ton cœur. Amen. Accepte cette parole, accueille cette parole. Alléluia. Et que ton cœur ne se trouble pas, mais que ton cœur compte sur Dieu. Alléluia. Que ta paix soit établie sur le roc qui est Jésus-Christ. Amen. Alors, quels que soient tes fardeaux, quelle que soit ta situation, alléluia, eh bien, viens avec tes fardeaux, viens tel que tu es auprès du Seigneur et recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Alléluia, Dieu est capable. Dieu est Dieu, alléluia, il est capable. Et s'il est vraiment Dieu, alléluia, et puisqu'il est vraiment Dieu, alléluia, donc il est digne de ta confiance. Donc fais-lui confiance et il agira. Amen. La Bible nous dit que jamais je n'ai vu le juste abandonné. Alléluia. Moi, j'aime ce verset et surtout pour les anniversaires, comme là aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'aime ce verset qui dit « Jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Alléluia. Gloire au Seigneur. J'ai été jeune et j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné. Un jour, je le dirai. Je ne me considère pas encore vieux, même si j'ai 49 ans, alléluia, même si je viens d'avoir 49 ans, je suis pas, hein, même s'il y a des gens qui aiment bien m'appeler vieux, mais alléluia, mais c'est bon. La jeunesse, elle est dans le cœur. On est arrivé à un âge où la jeunesse n'est plus dans les chiffres, mais c'est dans le cœur. Alléluia. Amen. Donc ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et prennent l'envol comme l'aigle. Alléluia. Donc on va prier, on va emmener nos fardeaux devant Dieu ce matin et Dieu agira. Seigneur notre Dieu, nous t'apportons nos fardeaux, nous t'apportons nos préoccupations, nous t'apportons, Seigneur notre Dieu, nos situations. Seigneur, il y a des situations qui sont compliquées dans certains cas et nous te les recommandons, Seigneur, parce que toi, Seigneur, tu ne recules devant rien. Alléluia, tu ne recules devant rien, tu es capable de tout. Tu es capable, Seigneur notre Dieu, alléluia, d'intervenir dans nos cas, alléluia, et de changer nos cas, de transformer nos cas, Seigneur, alléluia, de nous secourir, alléluia, comme personne d'autre ne pourrait le faire. Et nous te bénissons pour cela. C'est pourquoi nous te recommandons, Seigneur, nos conjoints, nous te recommandons, Seigneur, nos enfants, nos petits-enfants, nous te recommandons, Seigneur, nos parents, nos membres de famille. Nous ne sommes peut-être pas à côté d'eux, mais Seigneur, ta main n'est pas trop courte pour agir dans leur vie, pour les atteindre là où ils sont, Seigneur. Toi qui es riche pour quiconque invoque ton nom, donne-leur la paix s'ils manquent de paix. Seigneur, pourvois à leurs besoins. Seigneur, notre Dieu, étends ta main et rassasie-les à souhait. Seigneur, apaise-les, réjouis-les, Seigneur, soulage-les. Guéris-les, Seigneur, s'il y en a qui sont malades, guéris-les, Seigneur, au nom de Jésus. Que ta bénédiction les localise, que ta grâce soit sur eux, Seigneur, que le bonheur et la grâce les accompagnent aussi au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Nous élevons ton saint nom, mon Dieu. Gloire à toi, Papa. Sois béni, sois exalté, mon Dieu et mon roi. Alléluia. Que ta paix qui surpasse toute intelligence puisse remplir le cœur de chaque personne aujourd'hui, alors que certains vont démarrer leur journée et que certains aussi vont peut-être aller se coucher selon le lieu où ils sont, le lieu géographique où ils sont, pendant qu'ils sont en train de nous suivre en direct. Mais je prie, Seigneur, notre Dieu, que ta paix qui surpasse toute intelligence puisse remplir chaque cœur dans le nom de Jésus. Donne la victoire à tous ceux qui passent par des moments de combat. Donne-leur la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous voulons terminer en remerciant le Seigneur de tout notre cœur. Alléluia. En remerciant le Seigneur de tout notre cœur. La Bible nous dit, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Bien-aimés, souvent, il ne faut pas négliger ce temps d'action de grâce quand nous devons remercier le Seigneur. Ça ne doit pas être quelque chose de mécanique, mais ça doit venir du fond de ton cœur. Sois reconnaissant, apprends à être satisfait de ton Dieu. Alléluia. Dieu aime les gens qui sont reconnaissants. Dieu n'aime pas les murmures. Alléluia. Souvent, on se plaint, on est plus en train de gémir parce qu'on n'a pas encore vécu ci, parce qu'on n'a pas encore vécu cela, parce qu'on attend encore ceci. D'accord, tu n'as pas encore vécu ça, mais qu'est-ce que tu as déjà vécu? Remercie le Seigneur pour ce que tu as déjà vécu avec Dieu. Qu'est-ce que tu as déjà reçu? Mais remercie le Seigneur pour ce que tu as déjà reçu. Alléluia. Qu'est-ce que tu attendais qui est déjà arrivé? Mais remercie le Seigneur pour ces choses. Alléluia. Amen. Et si tu n'as vraiment rien,
Si tu n'as pas quelque chose de concret, de quoi remercier Dieu, mais pense rien qu'à son amour pour toi. Alléluia. Avant même qu'il fasse autre chose dans ta vie, il t'a aimé le premier. Il est mort pour toi à la croix de Golgotha. Alléluia. Pour que ta vie soit différente. Alléluia. Pour que non seulement ta vie sur la terre soit différente, mais dans l'éternité, que tu passes l'éternité avec lui. Alléluia. Mais il y a de quoi le remercier. Amen. Amen, il y a de quoi. Donc nous sortons de cette dimension où nous ne remercions le Seigneur que pour les choses matérielles, rien que pour les choses de cette terre. Non, nous le remercions pour qui il est. Nous le remercions pour la révélation de son amour dans nos vies. Alléluia. Nous ne connaissions pas l'amour, mais lui nous a aimés le premier. C'est par lui que nous connaissons le véritable amour. Alléluia. Amen. C'est pas l'amour de Hollywood. Alléluia. Ou de Bollywood ou bien de je ne sais pas quel Wood. Alléluia, amen. Mais c'est l'amour de Dieu, l'amour divin, l'amour pur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et nous voulons remercier le Seigneur pour cet amour. Nous voulons le remercier pour sa bonté. Nous voulons le remercier de ce qu'il nous connaît. Alléluia. Et qu'il nous appelle par nos noms. Amen. Et que si aujourd'hui tu es encore en vie, c'est parce que Dieu n'en a pas fini avec toi. Donc il y a de quoi le remercier. Alléluia. Seigneur, nous te remercions infiniment. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, parce que tu nous donnes la victoire dans tous nos combats, dans toutes nos luttes. Tu nous donnes la victoire. Tu nous rends forts et plus que vainqueurs. Tu es notre gloire. Tu relèves nos têtes. Nous te disons merci Seigneur parce que c'est toi qui a plani nos sentiers. Ce n'est pas l'homme lorsqu'il marche de conduire ses pas, mais c'est à l'Éternel son Dieu. Tu es merveilleux, c'est toi notre berger, c'est toi notre gardien. Que toute la gloire monte vers toi Seigneur. Il n'y a pas de Dieu comparable à toi. Qui d'autre encore irions-nous Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie, ô notre Dieu. Alléluia. Merci pour ton amour. Merci parce que nous sommes des privilégiés en Jésus. Alléluia. Merci Seigneur parce que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Merci parce que nous ne sommes pas seuls en cette journée. Que la gloire monte vers ton nom de Jésus. Amen. Voilà, gloire à Dieu. On se retrouve demain. Demain 6 octobre, mardi 6 octobre, on se retrouve demain matin, donc à partir de 6h30, heure de Belgique. Que Dieu vous bénisse, merci d'exister, merci pour tous vos vœux que je vais lire, que je vais liker. Alléluia, je vous aime et à très bientôt. Bye bye. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas d'identifier vos amis. Alléluia, amen. Faisons l'œuvre d'un évangéliste, c'est important. Nous sommes bénis pour bénir les autres aussi. Amen. Gloire à Dieu. Bye bye.